Gabon comme ayant été le président du Gabon, cette commémoration aurait dû prendre naissance au Gabon, qui est son pays, au Gabon, qui est la nation qu'il a dirigée pendant 7 ans, de 1960 à 1967. Comment comprendre que la commémoration, l'honneur qui est dû à un chef d'État défunt ne se fasse pas dans son pays d'origine, mais vient se faire dans une chancellerie à l'étranger, fût-elle une chancellerie célèbre? Nous disons que c'est un manque de considération. Nous disons que c'est une hypocrisie. Nous disons qu'il y a abus. Nous disons que cela est ignoble de vouloir considérer que c'est véritablement une commémoration à l'honneur d'un chef d'État lorsque ce sont des historiens étrangers réunis en confrérie qui viennent organiser une commémoration pour celui qui fut un président, et on ose mettre que cela est sous le patronage d'Ali Bongo. Mais de quel patronage parle-t-on? Le véritable patronage aurait consisté à rendre honneur à Léon Baminko au Gabon. Mais pendant plus de 50 ans, on a effacé de la mémoire collective que Léon Ba a été président. Quel est l'honneur qui a été donné à Léon Ba en 50 ans? Aucun. Il n'y a eu aucune manifestation de cette nature. Mais sous le couvert de cette commémoration, en vérité, c'est l'éloge, c'est le centenaire du régime Bongo que l'on veut véritablement célébrer. En réalité, voilà ce qu'il en est. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est le 2 décembre 1967 que Bongo a pris le Bernard Bongo est devenu le président du Gabon. Et donc, le 2 décembre 2017, cela ferait 50 ans de régime Bongo dictatorial. au Gabon. Un régime pervers, un régime dictatorial, un régime de décroissance. Alors que lorsqu'on considère les richesses du sous-sol, le potentiel énorme dont dispose le Gabon est véritablement un pays très riche, avec à peine 1,5 million d'habitants. Mais ce que l'on considère dans le quotidien, c'est que la population est pauvre. La population est pauvre, alors qu'elle dispose de fabuleuses richesses. Nous contestons et nous rejetons le régime Bongo PDG. Ouais. Nous disons que nous voulons voir s'établir la vérité des urnes. Vérité. Voilà pourquoi nous utilisons ces instants de soi-disant commémoration pour Léon Ba, pour venir nous exprimer et montrer à la face du monde le complot ourdi par Ali Bongo pour vouloir se faire adouber en France alors qu'il a été rejeté. Rejeté. Il a été banni au Gabon à cause d'une mauvaise gérance du pays, à cause de la dilapidation des biens publics. Nous disons non au régime Bongo PDG. Non régime Bongo PDG. Il n'est pas le choix du pays, il n'est pas le choix du peuple. Le choix du peuple gabonais, c'est Jean-Ping. Jean-Ping. C'est Jean-Ping qui est le choix du Gabon. De la même manière que les Français se sont présentés depuis le mois de janvier pour choisir pendant les différents tours. Parce qu'en France, ce sont des différents tours qui sont organisés pour choisir des candidats. Le choix final s'est fait entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le choix fut crucial, le choix fut difficile, peuple français, mais vous l'avez fait. Et le résultat des urnes
n'a pas tardé à être estimé. On n'a pas attendu des jours, des mois, des semaines. Le jour Des même, années. le résultat a été exprimé. Et c'est le nom d'Emmanuel Macron qui est sorti des urnes. Oui. Avez-vous attaqué le QG de Marine Le Pen? Non. Je voudrais savoir, peuple français, si lorsque Emmanuel Macron a été élu, vous vous êtes levé avec des kalachnikovs pour aller attaquer le QG de Marine Le Pen. Non. Non. Bien entendu, il y a eu des déçus. Il y a eu des personnes qui auraient souhaité voir Marine Le Pen parce que ces personnes avaient cru en son programme. Mais lorsque le nom d'Emmanuel Macron est sorti, vous avez compris une chose, c'est qu'il fallait suivre son programme. Maintenant, avec les leviers qui existent en France, il y a toujours possibilité d'exprimer ses revendications. Au Gabon, cela est impossible. Toute personne qui se lève pour manifester une contestation ou proposer un acte d'amélioration est tout simplement vu comme étant un criminel aux yeux d'Ali Bongo. Et il est assassiné ou bien éliminé. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a plus de droit d'existence, il n'a plus de liberté d'opinion. Nous disons ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. À sa liberté, nous avons choisi un homme, c'est Jean-Ping. Jean-Ping, président élu. Soit respecté. Voilà Emmanuel Macron qui a fait sa tournée en Afrique. Il est parti dans des pays en Afrique. Il s'est exprimé. Comment se fait-il que le peuple gabonais, on lui refuse de s'exprimer? Alors, vous continuerez de nous entendre. Vous continuerez d'entendre nos revendications parce qu'elles sont légitimes. Et nobles. Elles reposent sur la justice. Elles reposent sur l'équité. Yes. Elles reposent sur la vision du développement d'une nation. Elle repose sur le bien-être des populations. Je ne bouge pas la même chose à laquelle vous, peuple français, vous avez aspiré. Vous avez subi le contraire entre 1914 et 1918. Puisqu'on parle de guerre mondiale. Et on a vu ce que cela a coûté à la France. Car la grande perdante de cette première guerre mondiale a été la France. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Autant de choses atroces et abominables qu'a vécu la France. Comment pouvez-vous faire silence lorsqu'un peuple appelle à l'aide là où il y a eu des morts, là où il y a eu des assassinats, des emprisonnements, là où il y a eu des emprisonnements, alors que ce sont des choses que vous comprenez, alors que ce sont des choses que vous avez vécues. Si ce n'est votre génération, celle de vos pères, celle de vos grands-pères. Donc vous pouvez comprendre ce qu'est l'appel à la liberté. Vous pouvez comprendre ce qu'est la résistance, parce que la France fut un peuple de résistants. Même s'il y a eu des collaborateurs, même s'il y a eu des collaborateurs, mais aujourd'hui, on parle bien d'une république, la République française. Alors, peuple français, nous vous en supplions, ne restez pas insensibles à ce que traverse le Gabon. Le Gabon fut une ancienne colonie française. Il y a eu les indépendances, mais les relations continuent d'exister entre la France et le Gabon. Ce qui touche le Gabon touche la France. Ce qui touche le Gabon, vu les liens forts historiques, à cause justement de ces relations historiques qui ont des répercussions économiques. Voyez-vous, le sous-sol du Gabon, en termes d'uranium, en termes de pétrole, alimente la France. Donc, l'électricité vient du Niger. Ne sont pas des relations vides, ce sont des relations véritables. Nous en appelons à l'amitié entre les deux peuples. Nous appelons
les autorités françaises à user de La tout résolution leur 9, pouvoir oh. pour résoudre La ce résolution qui a 9 été de l'Union un européenne. gâchis, ce qui a été un assassinat au Gabon, car la démocratie a été assassinée au Gabon. Enterré au Gabon. Depuis plus de 50 ans. Oui. Alors nous appelons la France à se lever. Nous appelons la France à se lever comme les autorités des anciennes colonies s'étaient levées pour envoyer des ressources humaines pour venir combattre en France et libérer la France. Libérer la France du joug des nazis. N'oubliez pas l'histoire. N'oubliez pas votre histoire. N'oubliez pas l'influence de votre histoire dans notre histoire et dans notre présent. Peuple français, 65 semaines depuis le hold-up électoral du 27 août 2016. Nous ne voulons pas être un peuple qui a l'impression de vous embêter, d'ennuyer la France. Si nous revendiquons, c'est parce que nous n'avons pas encore reçu la réponse. Nous n'avons pas encore vu la vérité des urnes être établie. Voilà pourquoi, tant que ce résultat auquel nous aspirons n'est pas encore établi au Gabon, nous continuerons de nous manifester. Ouais. Nous continuerons de revendiquer. Parce que si vous aujourd'hui, vous dites que nous faisons du bruit, sachez-le, vos ancêtres, un temps aussi, ont fait du bruit et vous aviez considéré comme légitime ce bruit qui consistait c'est à cause de ce bruit qu'ils sont en paix aujourd'hui. La libération de la France. Aujourd'hui, c'est le Gabon qui demande sa libération du joug dictatorial d'Ali Bongo, du joug dictatorial du système PDG, un parti morbide, un parti de mort, un parti d'oppression, un parti de dictature, Oui. un parti criminel, Oui. un parti assassin. Assassin. Voilà pourquoi, peuple français, nous sommes là depuis lundi, du moins pour ce qui concerne notre manifestation anti-commémoration pour Léon Mba. Nous continuerons demain encore. Nous serons là. Le samedi 2 décembre également, nous serons là. Alors soutenez-nous. Toutes ces manifestations, toutes ces actions que nous faisons, relayez-les. 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 Notre combat est noble. Lorsque c'était vous qui étiez en danger, vous trouviez normal de manifester. Maintenant qu'arrive le tour du Gabon, ne trouvez pas indigne que nous revendiquions notre liberté et notre délivrance. Nous vous remercions. Merci. Bravo.